Chapitre 11. La foi. Ce chapitre traitera de ce que les chrétiens appellent la foi. Dans l'ensemble, ils utilisent le mot foi dans deux sens bien distincts que j'étudierai successivement. La foi, c'est simplement adopter les croyances chrétiennes, c'est-à-dire considérer que les doctrines du christianisme sont vraies. C'est assez simple, n'est-ce pas? Mais ce qui intrigue les gens, tout au moins ce fut mon cas, c'est le fait que les chrétiens considèrent la foi, dans ce premier sens, comme une vertu. Comment diantre, me demandais-je autrefois, pourrait-elle être une vertu? Qu'y a-t-il de moral ou d'immoral à croire ou à ne pas croire en certaines croyances? J'argumentais qu'un homme saint d'esprit accepte ou rejette une affirmation, non parce qu'il le veut, mais parce que les preuves avancées lui paraissent concluantes ou non. S'il se trompe quant à la crédibilité de la preuve, cela ne signifie pas pour autant que cet homme soit mauvais, mais seulement qu'il n'est pas très intelligent. S'il persiste, malgré des preuves contestables, à croire quand même, il est tout bonnement stupide. Eh bien, je m'en tiens toujours à ce point de vue. Mais ce qui m'échappait alors, et échappe encore à beaucoup aujourd'hui, était ceci. Je supposais que si l'esprit humain tient pour vrai une affirmation à un moment donné de sa vie, il continuera à le faire jusqu'à ce qu'une raison valable surgisse et le fasse reconsidérer son point de vue. Je croyais en fait que l'esprit humain est entièrement régi par la raison. Or, il n'en est rien. Par exemple, ma raison est parfaitement convaincue par les preuves concluantes que l'anesthésie ne va pas m'étouffer et que les chirurgiens expérimentés ne commenceront pas l'opération tant que je n'ai pas sombré dans l'inconscience. Mais cela ne change rien au fait qu'une fois allongé sur la table d'opération et qu'on me colle l'horrible masque sur le visage, une panique enfantine me saisit. Je pense que je vais étouffer et j'ai peur qu'on commence à me charcuter avant que je sois complètement endormi. En d'autres termes, je perds la foi dans l'anesthésie. Ce n'est pas la raison qui chasse ma foi. Au contraire, ma foi se fonde sur la raison. Mais c'est mon imagination et mon émotion qui le font. La bataille se livre entre la foi alliée à la raison et l'émotion alliée à l'imagination. En y réfléchissant, on découvre quantité de cas semblables. Un homme sait de toute évidence qu'une charmante jeune femme de sa connaissance est menteuse, incapable de garder un secret et ne mérite aucune confiance. Mais quand il se trouve avec elle, il perd sa foi dans ce qu'il sait d'elle, et il se dit « peut-être sera-t-elle différente cette fois-ci ». Et à nouveau, il se conduit comme un fou, racontant à sa belle ce qu'il ne devait pas lui dire. Ses sens et ses émotions ont détruit sa foi en ce qu'il sait pertinemment être vrai. Prenez l'exemple d'un garçon qui apprend à nager. Sa raison sait parfaitement qu'un corps humain non soutenu ne coulera pas forcément, et il a d'ailleurs vu des douzaines de gens flotter et nager. Mais toute la question est de savoir s'il pourra continuer à y croire quand le moniteur le lâchera et le laissera nager seul. Ou bien, cessant d'y croire, il s'abandonnera à la panique et coulera. Or, il en est exactement de même pour le christianisme. Je ne demande à personne d'accepter le christianisme si sa raison lui dit que les faits prouvent le contraire. Ce n'est pas à ce niveau-là que la foi intervient. Mais supposons que la raison d'un homme lui dise que les faits en faveur du christianisme sont irréfutables. Qu'arrivera-t-il ensuite? Le jour où des ennuis et de mauvaises nouvelles l'accableront, où son entourage ne partagera pas sa croyance, ses émotions reprendront alors le dessus et balayeront sa foi comme un ouragan. Qu'il soit attiré par une femme, qu'il veuille mentir ou soit imbu de lui-même, ou qu'il voit l'occasion de se faire un peu d'argent de façon malhonnête, il lui sera plus commode que le christianisme ne soit pas vrai. Et là encore, les souhaits et les désirs de cet homme balayeront tout. Je ne parle pas ici de moments où surviennent de bonnes raisons de réfuter le christianisme. Ces moments-là, il faut les affronter. Mais c'est alors une autre question.
Je parle seulement des moments où notre humeur s'élève contre notre croyance. Or, la foi, dans le premier sens considéré ici, est l'art de tenir fermement aux certitudes que notre raison a acceptées une fois pour toutes. En dépit de nos changements d'humeur, car notre humeur change, quel que soit le point de vue qu'adopte notre raison, je le sais par expérience. Maintenant que je suis chrétien, j'ai des changements d'humeur. La foi chrétienne me paraît alors fort improbable. Mais quand j'étais athée, j'avais aussi des changements d'humeur. Le christianisme me semblait alors fort probable. Cette rébellion de vos humeurs contre votre être intérieur se produira, soyez-en sûrs. C'est pourquoi la foi est une vertu si nécessaire. À moins de poser des limites à vos humeurs, vous ne serez jamais ni une créature poussée de côté, vous ne serez jamais un chrétien solide ni un athée convaincu. Vous serez seulement une créature poussée de côté et d'autres, et dont les croyances dépendent du temps ou de votre digestion. Il faut donc s'exercer à la foi. Le premier pas consiste à admettre que votre humeur est changeante. Le suivant est de vous assurer que si vous acceptez le christianisme, ses principales doctrines doivent occuper délibérément votre esprit un certain temps chaque jour. C'est pourquoi la prière quotidienne, la lecture de la Bible et l'assiduité aux réunions font partie intégrante de la vie chrétienne. Remémorons-nous continuellement ce que nous croyons. Cette croyance, pas plus qu'une autre, ne restera automatiquement vivante en notre esprit. Il convient de la nourrir. D'ailleurs, si l'on considère 100 personnes ayant perdu la foi chrétienne, je me demande combien parmi elles ne sont laissées convaincre par des arguments honnêtes. La plupart ne sont-elles pas tout simplement parties à la dérive? Maintenant, considérons la foi dans son second sens, plus élevé. C'est la tâche la plus difficile que j'ai dû affronter jusqu'ici. Je veux l'aborder en reprenant le sujet de l'humilité. Si le premier pas vers l'humilité est la reconnaissance de notre propre orgueil, le suivant consiste en une sérieuse tentative de pratiquer les vertus chrétiennes. Une semaine n'y suffit pas, car tout est plutôt branlant durant les premiers jours. Renouveler l'expérience pendant 6 semaines, au bout de ce laps de temps, tant que vous pourriez en juger, vous serez tombé à la renverse ou même plus bas qu'avant ces 6 semaines. Et vous aurez découvert quelques vérités sur vous-même. Nul individu ne sait à quel point il est mauvais jusqu'à ce qu'il essaye très fort d'être bon. On nous dit parfois que les gens bien n'auraient aucune notion de la tentation. Quel mensonge! Seuls ceux qui essayent de résister à la tentation connaissent sa puissance. Après tout, on découvre la force de l'ennemi en l'affrontant, non en baissant pavillon. Comme on connaît la violence du vent en essayant d'avancer contre lui et non en s'allongeant sur le sol. Un homme qui cède à la tentation au bout de 5 minutes ne sait pas quelle aurait été sa réaction 1 heure plus tard. C'est pourquoi les gens mauvais ignorent presque tout de la méchanceté. Leur capitulation constante devant la tentation les a mis à l'abri de tout remous de conscience. Nous n'éprouvons jamais la virulence d'une pulsion mauvaise si nous n'essayons pas de la combattre. Le Christ, le seul homme qui n'a jamais cédé à la tentation, est aussi le seul homme sachant pleinement ce qu'elle est. Ainsi, la leçon à tirer d'une tentative sérieuse de pratiquer les vertus chrétiennes est que nous échouons. Il faut écarter d'emblée l'idée que Dieu nous ferait subir un examen susceptible de nous valoir de bonnes notes. N'imaginons pas non plus que de pratiquer des bonnes œuvres soit de notre part d'un marché conclu avec Dieu et que Dieu nous doive quelque chose en contrepartie. Ces idées sont à exclure. Quiconque possède quelque vague croyance en Dieu a sans doute à l'esprit, jusqu'à ce qu'il devienne chrétien, cette idée d'examen ou de marchandage. Le premier résultat du vrai christianisme est que cette idée vole en éclats. En constatant la ruine de cette notion, quelques personnes pensent tenir la preuve que le christianisme est un fiasco et elles y renoncent. Elles croient que Dieu est un peu demeuré, alors qu'en fait, il sait tout à ce sujet. Un des premiers buts du christianisme
est précisément de faire voler cette idée en éclats. Dieu attendait ce moment où vous alliez découvrir qu'il n'est pas question de réussir à un examen, ni de faire de lui votre débiteur. Vient alors une autre découverte. Chaque faculté que vous possédiez, la capacité de penser, de mouvoir vos membres, est un don de Dieu. Si vous consacriez chaque instant de votre existence à son service exclusif, vous ne pourriez rien lui donner qui, en un sens, ne lui appartienne déjà. À qui ressemblerait alors un homme accomplissant quelque action pour Dieu ou lui offrant quoi que ce soit? À rien d'autre qu'un petit garçon allant demander à son père: Papa, donne-moi 10 € pour acheter ton cadeau d'anniversaire. Évidemment, le père s'exécuterait et serait très heureux du présent de son fils. C'est très gentil et correct, mais seul un imbécile penserait que le père a gagné 10 €. Une fois qu'un homme a fait ces deux découvertes, Dieu peut vraiment se mettre à l'œuvre. C'est alors que la vraie vie commence. L'homme est maintenant réveillé. On peut passer au second sens de la foi. La foi, c'est laisser tout à Dieu. J'aimerais que chacun tienne le plus grand compte de ce qui va suivre. Si cette deuxième partie du chapitre ne signifie rien pour vous, et si vous avez le sentiment qu'elle répondrait à des questions que vous êtes jamais posées, ne vous en formalisez pas outre mesure. Il y a certains éléments du christianisme qu'on peut saisir de l'extérieur avant même de devenir chrétien. Mais d'autres éléments, tout aussi importants, ne peuvent être compris qu'après avoir parcouru un bon bout de chemin sur la voie chrétienne. Ces éléments sont purement pratiques. Bien qu'ils n'en aient pas l'air, ils indiquent la voie à prendre quand nous arrivons à certains carrefours et que nous butons contre certains obstacles sur notre route. Ces indications n'ont de sens que lorsque nous arrivons à ces endroits. Chaque fois que dans des écrits chrétiens, vous ne comprenez pas quelque affirmation, ne vous tracassez pas. Laissez l'affaire de côté. Un jour viendra où vous en découvrirez tout à coup la signification. Si vous la comprenez à l'instant même, il n'en résulterait que du mal. Naturellement, de tels propos plaideront contre moi. Ce que je veux expliquer maintenant risque d'excéder mes possibilités. Il se peut que je croie avoir saisi une vérité alors qu'il n'en est rien. Que les chrétiens avertis veuillent scrupuleusement à ce que j'avance en me corrigeant si j'ai tort, et que les autres le prennent comme une proposition susceptible de les aider, et non comme une affirmation sûre et certaine. Je vais donc essayer de parler du second sens de la foi, le sens le plus élevé. J'ai dit plus haut que la question de la foi, dans ce deuxième sens, se pose quand un individu a découvert sa propre faillite. Faillite parce qu'il ne parvient pas à manifester les vertus chrétiennes et que, même s'il le pouvait, il ne ferait que donner à Dieu ce qui lui appartient déjà. Or, encore une fois, rappelons-nous que ce ne sont pas précisément de nos actes dont Dieu se soucie. Il s'intéresse plutôt à ce que nous soyons des créatures d'un certain type ou d'une certaine qualité, telles qu'il les a voulues au départ, des créatures en relation avec lui d'une manière particulière. Je n'ajoute pas en relation les unes avec les autres, puisque c'est inclus. Si vous êtes en règle avec Dieu, vous le serez aussi avec vos semblables, comme les rayons d'une route correctement fixés sur la jante et le moyeu sont inévitablement bien situés les uns par rapport aux autres. Aussi longtemps qu'un homme se représente Dieu comme un examinateur lui soumettant une épreuve ou comme une personne avec laquelle il aurait conclu un marché, aussi longtemps qu'il raisonne en termes de résultats ou de droit, il n'est pas dans la bonne relation avec lui. Il se méprend totalement sur sa propre identité et sur celle de Dieu. Il ne pourra établir une juste relation qu'après avoir découvert que l'homme faillira toujours. C'est sciemment que je dis découvert, car il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet que l'homme est faillible. Un enfant, s'il reçoit une éducation religieuse, apprendra bientôt à dire que nous n'avons rien à offrir à Dieu et qu'il lui appartient déjà, et que nous n'avons rien à offrir à Dieu qui ne lui appartienne déjà, et que nous ne parvenons même pas à le lui offrir sans garder quelque chose pour nous. Mais c'est de découvrir cela dont je veux parler.
vraiment apprendre au travers de notre propre expérience. Or, nous ne pouvons pas, en ce sens, découvrir notre incapacité à respecter la loi de Dieu à moins de nous y être efforcés le plus possible et d'avoir échoué. Sinon, il subsistera toujours en nous l'idée que, par un effort plus soutenu, nous réussirons la fois suivante à être complètement bons. Ainsi, en un sens, le retour vers Dieu est un chemin d'effort moral, de tentatives toujours plus ardues. Mais ce ne sont pas toutes ces tentatives qui nous permettront de réussir. Par contre, elles nous conduisent toutes à un point crucial, celui de crier à Dieu « Fais-le Seigneur, je n'y arrive pas ». Je vous en conjure, ne vous demandez surtout pas maintenant, ai-je atteint ce point crucial. Ne vous mettez pas à scruter votre esprit pour voir si c'est en train de se produire en vous. Ce serait vous lancer sur une fausse piste. Quand des événements importants de notre vie surviennent, très souvent, nous n'en sommes pas conscients sur le moment. On ne se répète pas toujours « Bravo, je suis en train de grandir ». C'est seulement en regardant en arrière que nous prenons conscience de notre croissance. Ce phénomène s'observe dans les choses simples de la vie. Ainsi, un individu qui surveille anxieusement si le sommeil va enfin le gagner restera probablement tout à fait réveillé. Cette croissance dont je parle ne se produit pas toujours de façon soudaine, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul ou pour John Bunyan. Elle est parfois si progressive qu'on ne peut fixer une heure ou une année précise où elle s'est produite. Ce qui importe, c'est la nature même de la transformation et non ce que nous ressentons quand elle se produit. C'est le fait de passer d'une confiance en ses propres efforts à un état dans lequel on désespère de faire quoi que ce soit. On désespère de faire quoi que ce soit par soi-même. Alors on laisse tout à Dieu. L'expression « laisser tout à Dieu » risque d'être mal interprétée, mais gardons-la pour l'instant. Le chrétien laisse tout à Dieu dans le sens où il met toute sa confiance en Christ. Nous avons confiance que Christ partagera avec nous l'obéissance totale qu'il a manifestée depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Nous avons confiance que Christ nous rendra plus semblables à lui et dans un sens, il utilisera nos défaillances. Il partagera sa nature de fils avec nous pour que nous devenions comme lui, fils de Dieu. En quatrième partie de ce livre, je tenterai une analyse plus approfondie de cette expression. On pourrait dire que Jésus-Christ offre quelque chose en échange de rien, et même qu'il offre tout sans rien prendre en échange. En un sens, toute la vie chrétienne consiste à accepter cette offre remarquable. La difficulté est d'atteindre le point où l'on reconnaît que tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on peut faire est néant. On aurait préféré que Dieu additionne nos bonnes notes et ignore les mauvaises. Je le répète, dans un sens, aucune tentation n'est jamais vaincue jusqu'à ce que nous cessions le combat, que nous jetions l'éponge. Mais alors, on ne pourrait cesser d'essayer, de la bonne façon ou pour la bonne raison, tant qu'on n'aurait pas fait tous ces efforts. Et pourtant, laisser toute chose entre les mains de Christ n'implique pas, bien entendu, de cesser d'essayer. Lui faire confiance, c'est, bien sûr, s'efforcer de faire tout ce qu'il dit. Il serait inutile de prétendre que vous placez votre confiance en une personne si vous ne suivez pas ses conseils. Si vous êtes réellement abandonné au Christ, il est normal d'essayer de lui obéir. Mais vous essayez d'une façon nouvelle, moins angoissée. Non dans le but d'être sauvé, mais parce que le Christ a déjà commencé en vous son œuvre de salut. Non dans l'espoir de mériter le ciel par vos actes, mais avec le désir sincère d'agir d'une certaine façon parce que cette petite lueur du ciel est déjà présente en vous. Les chrétiens ont souvent débattu de savoir si le chrétien ira au paradis grâce à ses bonnes actions ou à sa foi en Christ. Je ne suis pas vraiment habilité à traiter un sujet si difficile, mais cela revient, me semble-t-il, à demander quelle lame est la plus nécessaire dans une paire de ciseaux. Seul un sérieux effort moral vous amènera à jeter l'éponge. La foi placée dans le Christ est le seul élément qui vous sauvera,
à l'heure du désespoir. Et les bonnes œuvres découleront inévitablement de cette foi-là. On a accusé les chrétiens de croire en une ou l'autre des deux parodies de la vérité que nous allons formuler. Elles éclaireront peut-être un peu cette notion. Le premier groupe de chrétiens fut accusé de prétendre « ce sont les bonnes œuvres qui comptent le plus ». La bonne œuvre, par exemple, c'est la charité. Le meilleur acte de charité, c'est de donner de l'argent. Le mieux est de le donner à l'Église. Versez-nous 1000 € et nous verrons à ce que tout se passe bien pour vous. La réponse à cette ineptie, bien sûr, serait que les bonnes œuvres accomplies avec de telles motivations, avec l'idée qu'on peut acheter le ciel, ne seraient pas des bonnes œuvres, mais plutôt des spéculations financières. Le deuxième groupe fut accusé de dire « la foi est tout ce qui compte ». Si vous avez la foi, ce que vous faites n'a aucune importance. Ne vous gênez pas pour pécher, mon brave. Prenez du bon temps et que le Christ s'arrangera pour qu'il n'y ait pas de conséquences fâcheuses. Qu'objecter à cette deuxième ineptie? Si ce qu'on appelle la foi dans le Christ n'implique pas la moindre attention à ses paroles, alors ce n'est pas du tout la foi ou la confiance en lui, mais seulement l'acquiescement intellectuel à quelques théories à son sujet. La Bible semble clore le débat quand elle relie les deux concepts dans une phrase étonnante. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Ce qui laisse supposer que tout dépendra de nous et de nos bonnes œuvres. Mais la phrase continue, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ce qui laisse supposer que Dieu fait tout. Et nous, rien. Je crains fort que ce soit ce genre d'obstacle que nous rencontrons dans le christianisme. Je suis intrigué mais non surpris. Voyez-vous, nous essayons de séparer en compartiments bien distincts l'action de Dieu d'une part et celle de l'homme d'autre part, comme s'il s'agissait de deux ouvriers travaillant côte à côte sur un chantier où l'on puisse distinguer qui fait quoi. Mais cette façon de penser s'écroule, car Dieu n'est pas ainsi. Il est en nous aussi bien qu'en dehors de nous. Même si on pouvait distinguer qui a fait quoi, le langage humain ne pourrait pas l'exprimer correctement. Diverses églises l'expriment de diverses manières. Mais même les confessions qui insistent le plus fortement sur les bonnes œuvres conviennent qu'il faut la foi. Et même celles qui insistent le plus sur la foi vous disent d'accomplir les œuvres. Je ne peux, pour ma part, aller plus loin. Je crois que tous les chrétiens seraient d'accord avec moi si j'avançais que, même si le christianisme semble être à première vue une question morale, de devoir, de règles, de culpabilité, de vertu, etc., il nous conduit pourtant en dehors, au-delà de tout ça. On entrevoit un pays où les gens ne parlent plus de ces choses, sauf peut-être pour plaisanter. Chacun d'eux, tel un miroir inondé de lumière, est inondé de ce que nous appelons la bonté. Mais eux ne l'appellent pas la bonté, ils l'appellent pas du tout. Ils n'y pensent pas. Ils sont trop occupés à en contempler la source. Nous sommes ici à l'endroit où la route franchit la frontière de notre monde.